Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau pour de nouvelles aventures des enquêtes impossibles. Ce que je vais vous raconter maintenant bafouille toutes les lois morales et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Les enfants nous procurent beaucoup de joie, mais ils peuvent aussi parfois causer des drames. Cela nous renvoie aux origines du commencement, de la Genèse. Adam et Ève avaient deux enfants, Caïn et Abel. Dieu apparaît à Caïn et Abel et leur demande de leur apporter des offrandes. Dieu préfère l'offrande d'Abel. Dieu dit à Caïn de dominer ses péchés. Mais rongé par la jalousie et la colère, Caïn invite son frère à sortir dans les champs. Et il se jette dessus et le tue. C'est le premier meurtre de l'humanité. Vous verrez qu'aucun crime n'est excusable, quels qu'en soient les mobiles et les circonstances. Néanmoins, certains actes odieux soulèvent plus que d'autres l'indignation. Cette histoire se passe à Saint-Étienne. Une famille ordinaire. Une mère de famille rentre de faire ses courses chez elle. Elle rentre dans le couloir, se dirige vers la cuisine, et elle découvre avec stupeur un désordre incommensurable. Des paquets de gâteaux éclatés, du chocolat partout, du ketchup sur les murs et un masque de Zorro. Dans cette famille, il y a deux frères. L'aîné rentrait à 17h45 de l'école. Comme à son habitude, il rentre dans le couloir et se dirige vers sa chambre. Ce soir-là, il devait faire des mathématiques. Plus tard, on retrouvera sur lui des traces de ketchup et de chocolat. Son petit frère, lui, dormait paisiblement dans son lit, un lit à barreaux assez haut, où a priori il ne pourrait pas s'échapper. Comme tous les soirs, le père lui faisait des heures supplémentaires avec ses collègues de travail. Et bien souvent, très éprouvé par ses journées, il rentrait souvent fatigué. Les policiers arrivèrent très rapidement sur la scène de crime et commencèrent leurs investigations médico-légales. La mère, à l'idée de ranger cette cuisine, fut prise d'un malaise. Mais avec le professionnalisme des fonctionnaires de police, il l'emmena au commissariat pour l'interroger plus longuement. Vous savez, depuis la nuit des temps, le chocolat procure à nos papilles dégustatives des joies incontestables. Le chocolat, découvert en 1502 par Christophe Colomb, à son 4e voyage sur l'île de la Guadeloupe. En buvant cette boisson, il la trouve très amère. À ce moment-là de l'enquête, les enquêteurs se dirigent forcément sur Elouen, le grand frère, qui lui avait des traces de chocolat. Ces devoirs ont été corrigés par des experts de la police. Et on s'est aperçu que les devoirs étaient faux. La mère, soupçonnée, car elle aussi avait des traces de chocolat sur ses chaussures, ont été analysées par les scientifiques, désire subir le détecteur de mensonges. Son mari s'était proposé de le faire. Mais sous la demande du procureur de la République, cela n'a pas été retenu. Passa donc avec succès les tests du détecteur. Les tests de résidus de chocolat sur les chaussures de la victime, ces chaussures Eram simili-cuir à tananette renforcée au juste prix de 295 francs, fabriquées en Italie, n'ont pas permis de nous révéler le profil sur le criminel. Comme nous l'avons vu dans cette affaire, plusieurs techniques d'investigation scientifique ont permis d'établir le profil du suspect. On voit aussi que les traces de pieds d'Elouen ne correspondent pas du tout aux traces retrouvées sur le sol. Après avoir passé l'appartement en peigne fin, les experts en criminologie retrouvent plusieurs indices. Des factures impayées, un frigo vide, une poubelle pleine et des restes d'ossements de tyrannosaures. Après des heures de recherche intensive, ils trouvent des preuves accablantes dans le lit du bébé. La police avait trouvé le mobile du crime. La reconstitution a permis d'établir que le petit, avant l'arrivée de son frère, avait pu monter sur une chaise, qu'il avait vidé le pot de Nutella et ramené des gâteaux dans son lit, tout cela en 22 minutes et 45 secondes, juste avant l'arrivée de la mère. Nous avons vu dans cette affaire que tous les criminels peuvent avoir plusieurs visages. Là, il s'agissait d'un enfant insoupçonnable. Mais derrière un petit ange, il peut se cacher parfois un démon. Qu'un petit bébé de 2 ans et demi était capable de monter sur une chaise haute, d'attraper le chocolat et les gâteaux
et de les emmener directement dans son lit. Est-ce que cet enfant, après avoir commis son crime, aurait été capable d'aller essuyer ses mains sur les vêtements de son frère pour l'incriminer? Est-ce possible? Cela nous laissera un doute sur cette affaire. Il aura été jugé en commission d'instance, le jury ayant délibéré, il prit 30 ans de travaux forcés. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres enquêtes impossibles, ou de impossibles enquêtes.